Tu lui dis « je t'aime » tous les jours, mais il ne semble pas le ressentir comme toi. Tu fais tout pour lui, mais tu as l'impression que ce n'est jamais assez. Et si je te disais que le problème ne vient pas forcément de l'amour, mais de la manière dont tu l'exprimes et de la façon dont ton partenaire le reçoit? Aujourd'hui, on va parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, de ces différentes manières de l'exprimer et de recevoir l'amour. Mais on en ira encore plus loin. Et si un 6e langage de l'amour existait? Je vais t'expliquer chacun des 5 langages, comment identifier le tien et celui de ton partenaire. Et surtout, une question essentielle. Est-ce que le respect ne serait pas en fait le langage ultime d'amour? Suis-moi sur mes réseaux sociaux, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour plus de conseils dans tes relations. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai un outil gratuit pour t'aider à mieux comprendre la dynamique dans ton couple. Pourquoi dire « je t'aime » ne suffit pas toujours? On pense que tout le monde exprime l'amour de la même manière, mais en réalité, on parle souvent des langages d'amour différents. Et c'est là que les malentendus commencent. Imagine que ton partenaire t'offre des cadeaux pour te prouver son amour, mais toi, ce que tu veux, c'est simplement passer du temps avec lui. Résultat, il pense qu'il fait des efforts et toi, tu ressens un manque. Pourquoi c'est important? Si on ne parle pas le même langage d'amour, on peut avoir l'impression de ne pas être aimé. Alors que l'autre essaie pourtant de nous le montrer. Connaître son propre langage et celui de son partenaire, c'est comprendre comment mieux se connecter. Si tu trouves ça intéressant, aime et partage cette vidéo. Les paroles valorisantes. Certains ont besoin d'entendre des mots doux, des encouragements, des compliments. Pour eux, les paroles ont un impact direct sur leur bien-être émotionnel. Par exemple, ça peut être un « j'adore être avec toi »,« tu me rends heureuse ». Le temps de qualité. Passer du temps ensemble sans distraction est primordial pour certaines personnes. Ce n'est pas juste être dans la même pièce, c'est partager un vrai moment. Par exemple, planifier un moment en tête-à-tête sans écran ni interruption. Les cadeaux. Ce n'est pas une question de matérialisme, mais plutôt d'attention. Un cadeau bien choisi montre qu'on pense à l'autre. Par exemple, ça peut être offrir un petit souvenir d'un voyage ou un livre qui rappelle une conversation. Les services rendus. Certains se sentent aimés quand on fait quelque chose pour eux. Préparer le café le matin, aider à alléger leur charge mentale, être présent dans les moments clés. Par exemple, faire une tâche ménagère sans qu'on te le demande, juste pour soulager l'autre. Les touchés physiques. Pour certaines personnes, les câlins, les caresses, même un simple effleurement sont essentiels pour ressentir l'amour. Par exemple, ça peut être un bisou spontané, un câlin sans raison particulière. Dis-moi en commentaire quel est ton langage de l'amour principal. Comment mieux comprendre et utiliser ces langages? 1. Apprends à identifier ton propre langage d'amour. 2. Observe comment ton partenaire exprime son amour. C'est souvent aussi son propre langage. Adapte-toi. Parle son langage et il apprendra à parler le tien. Essaie pendant une semaine de parler le langage de ton partenaire et vois comment il réagit. Parfois, un simple changement fait toute la différence. Fais le test de vitalité des couples pour mieux comprendre comment fonctionne ta relation. Le lien est dans la description. Et si le respect était le 6e langage d'amour? Pourquoi le respect est essentiel dans une relation? Sans respect, aucun des 5 langages ne peut fonctionner. C'est la base d'un amour sain et durable. Je t'aime sans respect ne veut rien dire. Le respect, c'est quoi concrètement? Respecter l'espace personnel et les besoins de l'autre. C'est écouter sans juger. Accepter que l'autre soit différent. Alors, qu'en penses-tu? Et si avant de parler de langage de l'amour, on apprenait à parler le langage du respect? Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo où on parlera des signes d'une relation saine et équilibrée. Et pour te remercier d'être resté jusqu'ici, télécharge mon test gratuit de vitalité des couples. Il est disponible dans la barre de description. À très bientôt et souviens-toi, l'amour, c'est aussi une question de respect. Bye bye!